Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire Tiffaine Taton. Une fillette de 5 ans qui disparaît dans les rues de Maubeuge. Tiffaine Taton, c'est presque l'histoire d'un fantôme. Le mercredi 24 juin 2009, Anne-Sophie Faucheur, 23 ans, est face aux caméras des journalistes. Blonde, frêle, les yeux rougis, encadrée par de fines lunettes rectangulaires dorées, elle tient une photo de Tiffaine, sa petite fille de 5 ans. À côté d'elle se tient son compagnon Nicolas Huilot, 24 ans. Il est très affecté. C'est la première fois, depuis la disparition de la petite fille, que le couple prend la parole publiquement. Et pour moi, c'est sûr dans ma tête qu'elle va être retrouvée. Elle nous manque, elle est dans nos cœurs. Et voilà, elle ne cesse pas d'y être, quoi. À longueur de jour, c'est elle qui est dans nos têtes. Et voilà, ce qu'on fait, c'est pour elle. Tout commence une semaine plus tôt, le jeudi 18 juin. Anne-Sophie Faucheur doit se rendre à la caisse d'assurance maladie. Son compagnon, Nicolas Huilot, la dépose dans le centre-ville de Maubeuge, dans le Nord, avec 2 de ses filles. Elles finiront le trajet à pied. La plus jeune est en poussette. Tiffaine marche à côté. Alors qu'elle remonte l'avenue de France, Anne-Sophie marche un peu plus vite que Tiffaine et finit par la distancer. Quand elle se retourne, elle ne la voit plus. La jeune mère appelle immédiatement Nicolas en panique. Il lui conseille d'aller au commissariat. Quelques dizaines de minutes plus tard, Anne-Sophie se tient devant des policiers affolés. Maubeuge est une commune d'ordinaire assez calme, avec ses 30 000 habitants, située juste à côté de la frontière belge. Mais ce jour-là est exceptionnel. Les Folies de Maubeuge, un festival culturel annuel, bat son plein. Il fait beau et il y a beaucoup de monde dehors. Angoissée, Anne-Sophie est tout de suite prise en charge par les policiers. Elle décrit Tiffaine, une petite fille aux cheveux châtains, aux yeux bleus et aux joues rebondies. Au moment de sa disparition, elle portait un pull rose du dessin animé Dora l'exploratrice. Sa mère dit de Tiffaine qu'elle est dynamique, éveillée et débrouillarde. Les policiers savent qu'en cas de disparition d'enfants, les premières heures sont cruciales. L'affaire est donc tout de suite prise au sérieux et ils déploient des moyens importants. Damien, 2 témoignages intéressants sont recueillis par les policiers. Le premier témoin raconte avoir aperçu vers 17h une petite fille correspondant au signalement de Tiffaine. Selon lui, elle était seule et elle déambulait dans le quartier où elle a disparu. L'autre témoin dit lui avoir croisé à peu près dans les mêmes horaires une petite fille en pleurs près du canal. Ce secteur, il est proche des rives de la Sambre, donc les policiers s'y rendent, ils vont quadriller l'endroit pour essayer de retrouver la trace de la fillette. Et il y a même des plongeurs qui vont être assez vite mobilisés pour sonder la rivière, mais ces premières opérations ne donnent aucun résultat. L'affaire est tout de suite médiatisée. Oui, dès les premiers jours, les disparitions d'enfants sont tout de suite prises au sérieux et ont tout de suite un retentissement médiatique important. Il y a du choc, il y a de l'émotion, elle est assez jolie cette Tiffaine, donc voilà, l'affaire prend médiatiquement tout de suite. Une première nuit passe et Tiffaine reste introuvable. À partir de ce moment-là, il y a 3 pistes qui sont 3 pistes assez classiques. La piste criminelle, sauf que à cet instant, rien ne permet de l'étayer. La piste de l'accident, elle aurait pu par exemple tomber dans l'eau, dans le canal, donc on continue à la chercher dans ce secteur, mais ça ne donne rien aussi pour le moment. Et puis il y a la piste des proches, la piste familiale, qui est toujours une piste importante et une piste privilégiée dans une enquête comme celle-ci. Le matin du vendredi 19 juin, lendemain de la disparition de la petite fille, sa mère, Anne-Sophie Faucheur, et son compagnon, le beau-père de Tiffaine, Nicolas Huilot, sont placés en garde à vue au commissariat. Les enquêteurs veulent comprendre le fonctionnement de cette famille, un peu compliquée. Anne-Sophie Faucheur et le papa de Tiffaine, François Taton, se sont rencontrés très jeunes. Tous les 2 sont issus de familles nombreuses, 7 enfants d'un côté, 12 de l'autre. Ils font connaissance dans les rangs de la fanfare de Mont-Saint-Barreul, dans la banlieue de Lille.
À peine sortis de l'adolescence, ils ont une première fille, Caroline. L'année suivante, le 6 avril 2004, Tiphaine naît. Sa maman vient d'avoir 18 ans. Très rapidement, le couple bat de l'aile. Les familles s'en mêlent et la rancœur s'installe dans chaque camp. Le frère d'Anne-Sophie dit que ça se passait bien au début, mais qu'après, François a commencé à leur chercher des histoires et qu'ils ne l'ont plus accepté chez eux. Dans le clan Taton, la famille du père de Tiphaine, on pointe le caractère très dur d'Anne-Sophie. Ce qui devait arriver arrive, les parents de la petite fille se séparent en décembre 2005. Damien, au moment de leur séparation, qui a la garde des enfants ? Alors, ils ne se sont pas mariés et ils ne passent pas devant un juge pour régler la problématique de la garde des enfants. Donc, le système de garde des enfants, il va se faire hors système judiciaire. Anne-Sophie décide de garder Caroline, l'aînée, et Tiphaine, qui a 1 an à peu près au moment de la séparation, va elle rester avec François, son papa. Anne-Sophie, assez vite, se remet en couple avec Nicolas Willow, qu'elle a rencontré dans le fast-food où elle travaille. Et ils vont avoir tous les deux un autre enfant, donc elle, c'est sa 3e fille, qui s'appelle Apolline. Ce Nicolas Willow, lui, il est pompier volontaire, alors que très rapidement, Anne-Sophie, quand elle se met en couple avec lui, s'arrête de travailler dès la naissance d'Apolline. Ensuite, les versions divergent sur la garde des filles. Oui, parce que Anne-Sophie Faucheur va dire que elle aurait voulu garder ses 2 filles avec elle, mais qu'à l'époque, elle vivait dans un studio avec son nouveau compagnon et que c'était pas possible matériellement, mais que lorsqu'elle a voulu reprendre la garde de toutes ses filles, la grand-mère paternelle, la grand-mère de Tiphaine, a voulu absolument conserver Tiphaine. La grand-mère, elle, la mère de François Taton, dit que ce n'est pas vrai. Oui, Marie-Josée Taton, elle va dire que Anne-Sophie aurait très bien pu prendre les 2 filles dès le départ, que c'est elle qui ne l'a pas souhaité. Marie-Josée Taton va ajouter que Anne-Sophie venait de temps en temps voir Tiphaine avec sa première fille, avec sa sœur aînée Caroline, mais elle venait 2 fois par an, c'est-à-dire une fois pour l'anniversaire de Tiphaine et une autre fois au moment des fêtes de Noël. Donc c'est quand même très peu. Ça veut dire qu'en 1 an et demi, entre décembre 2005 et ses 4 ans et demi en janvier 2009, elle n'a vu que très peu sa mère et sa mère a vu très peu sa fille. Mais le jeudi 22 janvier 2009, la situation change. Oui, il y a un coup de théâtre parce que ce jour-là, ce jeudi 22 janvier 2009, alors toujours en dehors de tout cadre légal ou de toute décision de justice, Anne-Sophie décide d'aller chercher Tiphaine à l'école. Elle n'a pas prévenu le papa. Ils sont de toute façon en très mauvais termes depuis leur séparation. Alors les enseignants qui ont plutôt l'habitude de voir soit le père, soit la grand-mère sont un petit peu surpris. Mais voilà, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser Tiphaine repartir avec sa maman. La vie de Tiphaine bascule à ce moment-là. Oui, parce que alors qu'elle était élevée à la fois par son père et par sa grand-mère paternelle, elle va, à un âge qui est quand même très jeune, débarquer d'un seul coup dans un environnement tout nouveau pour elle, une nouvelle maison, une nouvelle famille en réalité, et puis dans la nouvelle belle famille d'Anne-Sophie Faucheur, sa maman, c'est d'ailleurs la même surprise, parce que le père de son compagnon Nicolas, il avait même jamais entendu parler de Tiphaine, c'est-à-dire de l'autre fille d'Anne-Sophie Faucheur, qui est quand même la nouvelle compagne de son fils. Il ne connaît même pas Tiphaine, il ne savait même pas qu'elle existait en réalité. François Taton, le père de la petite fille, est entendu lui aussi par la police. Il aurait pu vouloir récupérer Tiphaine en l'enlevant à sa mère. Il explique qu'en effet, il souhaitait revoir sa fille. Mais il n'avait pas décidé de régler les choses lui-même et avait engagé une procédure, comme c'est la règle, pour obtenir un droit de visite. En attendant, il prenait son mal en patience. Finalement, les 2 parents de Tiphaine et le compagnon de sa mère sont relâchés. L'enquête se poursuit et aucune piste n'est exclue. Le samedi 20 juin, 2 jours après la disparition de l'enfant, son père François sillonne le centre-ville de Maubeuge. Il garde espoir et passe la journée à coller dans la rue des affichettes. Dessus, il y a une photo de sa petite fille qui fixe l'objectif. Elle est coiffée de 2 couettes et elle sourit. À côté, un numéro de téléphone permet à quiconque aurait un indice de contacter directement la police. Le jeune père se dit confiant. Sa fille est raisonnable, intelligente. Elle n'a pas pu, selon lui, s'échapper et tomber dans la Sambre. Il pense plutôt à un enlèvement. Et il implore qu'on la lui rende.
Le père, la grand-mère, les oncles et tantes de Tiphaine sont tous mobilisés aujourd'hui pour distribuer quelques 1000 photos de la fillette. Pour ma fille, je tiens le coup. Ça va, j'ai bien repris beaucoup de force pour elle. J'évite trop de penser au mal ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, je suis plus dans la recherche de ma fille. Je fais en sorte d'avoir le plus de monde au courant. La grand-mère paternelle de la petite fille se joint à lui. À toute personne qui séquestre ma petite fille, dit-elle, ou qui la voit dans toute la France, n'hésitez pas à appeler le commissariat, la police judiciaire, ou à la ramener dans un endroit où il y a du monde, dans un magasin, à l'hôpital, mais rendez-la nous. Les policiers poursuivent leur enquête et entendent tout l'entourage familial de la fillette, au sens large. Mais ça ne les avance pas. La piste criminelle leur semble assez improbable. Aucun élément en tout cas ne va dans ce sens. Le plan alerte enlèvement, prévu en cas de disparition d'enfants, n'est donc pas déclenché. Reste la piste de l'accident. Tiphaine aurait pu tomber dans le canal. Mais malgré les nouvelles opérations de plongée, aucune trace de la petite fille. Le parquet de Valenciennes, chargé du dossier, ouvre une information judiciaire pour enlèvement. Cela permet aux enquêteurs de bénéficier de davantage de moyens. Damien, les policiers interrogent les voisins de la mère et du beau-père de Tiphaine, et ce qu'ils disent est assez troublant. Oui, les enquêteurs ils vont se rendre à Aulnoy-Emery, qui est la commune juste à côté de Maubeuge, où se sont installés Anne-Sophie Faucher et Nicolas Huilot, c'est-à-dire là où vit aussi en principe Tiphaine. Alors, les interrogatoires de voisins, ils sont un peu traditionnels, ils tous décrivent à peu près la même chose, ils disent c'est un jeune couple plutôt sympathique, qui a l'air de s'occuper de ses enfants. Le seul problème, c'est que les voisins, quand on leur parle de Tiphaine, ça leur dit rien, et la plupart n'avaient même pas remarqué que cette petite fille vivait à cet endroit. Tout ce que je peux affirmer, c'est qu'on ne voyait jamais la petite et qu'il n'était pas scolarisée. Ça, c'est clair. On ne peut pas dire qu'on la voyait courir, etc., parce que sur un an, je l'ai aperçue 3 fois. Pourtant, ils ont bien vu les parents avec les enfants. Oui, mais pas avec Tiphaine. En fait, ils ont vu les deux sœurs, enfin la grande sœur et la demi-sœur de Tiphaine, c'est-à-dire la plus grande et la plus petite. Les voisins les voyaient effectivement dehors, mais Tiphaine, lorsqu'on leur montre une photo de Tiphaine, personne ne l'a vue depuis au moins 2 mois, et c'est-à-dire que les voisins étaient même persuadés qu'elle était repartie vivre chez son père. Donc en clair, la question des enquêteurs à ce moment, après cette enquête de voisinage, c'est avant tout de savoir où a disparu Tiphaine, mais peut-être surtout depuis quand elle a disparu. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Tiphaine Taton, l'enfant fantôme. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.